Chers amis, nous sommes en plein mois d'Elul. On va sonner le chauffard si Dieu veut à la fin du cours, comme on a l'habitude de sonner le chauffard en ce moment tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler On commence une nouvelle série. Chapitre 35. Suite à ce qu'on a vu, si tu te rappelles, avant les vacances. Qu'est-ce qu'on avait vu? C'était quoi le dernier dossier qu'on avait vu? On va voir si tu te rappelles ou tu as tout oublié. 35, c'était Le 34, le dernier qu'on a vu. joyeux, non? Être joyeux, pas seulement être joyeux. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le 34, le dernier cours, qu'on peut revoir bien sûr sur l'application Etora. On avait vu la guerre qu'il y a entre le Nefesh Elokit et Nefesh Behamit, l'âme divine et l'âme animale. Et on avait vu ce combat quotidien qu'il y a entre qui va gérer quoi. En deux mots, pas seulement qui va gérer quoi, mais qui va avoir le dernier mot. Qui va gagner dans ce combat qui est un combat que nous avons tous à passer tous les jours. On a vu qu'il y a une grande différence entre le tzaddik et le Beinoni. Le juste est la personne qui est la personne intermédiaire qui est comme chacun de nous, à part toi, qui veut dire celui qui a des combats quotidiens, qui doit sans arrêt se battre toute l'année, toute la vie, sans arrêt, il ne va jamais devoir arrêter de se battre, il sera toujours en combat. On a vu comme quoi on a le devoir de se battre contre on va dire, ce mauvais penchant, ou cette personne qui veut nous faire, ce mauvais penchant qui veut nous faire du mal, qui veut nous faire tomber, et le devoir de tout faire pour pouvoir surmonter cette épreuve et s'assurer de ne pas tomber. Sauf que le problème, c'est un problème difficile parce que tôt ou tard on s'en lasse, tôt ou tard on en a marre, tôt ou tard on est fatigué, tôt ou tard on se dit que ça ne sert à rien, on n'arrête pas de se battre, il n'y a pas de résultat, on reste toujours les mêmes, pas en vacances, on bronze, on laisse les cheveux qui poussent comme... bref. En deux mots, on devient fatigué, quoi. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très riche. C'est très riche pourquoi? Parce qu'on commence cette nouvelle série, qui est une série qui est pour les prochains 3 chapitres, et j'allais dire 3 chapitres, les prochains 10 cours, qui vont nous parler, si on veut dire, donner un sens à la vie. On appelle ça en hébreu mashmaot hachaim. Quel sens donner à sa vie? Moi, qu'est-ce que tu fais sur Terre? Qu'est-ce que chacun de nous fait sur Terre? Pourquoi on est arrivé sur cette planète? Pourquoi on est né? Pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette planète? Qu'est-ce qu'on fait ici? Des questions existentielles. Alors bien sûr qu'aujourd'hui c'est très à la mode, on va dire, parce que les gens ils aiment bien poser toutes ces questions et les gens ils aiment bien se dire ça fait réfléchir. Mais c'est des questions intéressantes. Pourquoi? Parce que je dis que par ça qu'on pose des questions pareilles, on va comprendre quel est le but. Est-ce qu'on a une mission sur Terre? Et les gens ils te demandent à chaque fois si on a une mission, quelle est ma mission? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si la mission c'est seulement de se battre contre le mauvais penchant, alors c'est fatigant à la fin, parce qu'on se bat tous les jours. Combien de fois on va se battre? Combien de fois on est capable de se battre? Est-ce qu'on est vraiment, on a les forces de se battre? Et le pire c'est quoi? C'est est-ce qu'on va avoir des résultats? Est-ce qu'on ne voit pas des résultats? À quoi ça sert? C'est comme tout, c'est comme toutes les affaires, etc. Le Tanya va nous donner la possibilité de comprendre quel est le but, quand ce but va s'accomplir, comment on l'accomplit, qui peut le faire, qui doit le faire. Et donc ça c'est ce qu'on va voir si Dieu veut les prochains 3 chapitres. Le chapitre 35, on va voir quel est le but de la descente. Pourquoi on descend sur cette planète? Pourquoi on est descendu sur cette planète? Bien sûr, tu vas me dire, pour faire une résidence pour Dieu dans ce monde d'en bas, Dieu m'a envoyé pour une mission. La réalité, c'est qu'il n'avait pas besoin de moi. Vous pouvez débrouiller sans moi. On verra l'exemple, si on aura temps aujourd'hui, avec la bougie, l'huile et la mèche. Un exemple qui est amené dans les Zohar, et que l'Admor Hazaken t'explique ça de manière très très large et très très longue. Dans le chapitre 36, on verra le but de la création du monde. Pourquoi Dieu a créé ce monde? Chapitre 37, on verra quel est le but, pourquoi on fait les mitzvot, tout court. Comme on l'a dit tout à l'heure, le but de ce début de chapitre, qui est une nouvelle série, chapitre 35, qui est une question de base. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te dit que tu dois faire les mitzvot? À chaque fois, on n'arrête pas de dire maaseh à mitzvot, l'action des mitzvot. Il y a une grande différence entre l'étude de la Torah et l'action des mitzvot. Pourquoi on doit faire des mitzvot? Qu'est-ce que Dieu préfère? Apprendre ou faire des mitzvot? Pourquoi la Neshama est descendue sur terre? Pourquoi l'âme est descendue sur terre? Si de toutes les façons, le mal, il sera toujours là. Comme on a dit que l'Admor Hazaken, il va amener un exemple avec la bougie, l'huile et la mèche. La mèche est comparée au corps, le feu est comparé à la divinité, l'huile, la bougie, est comparée aux mitzvot et aux bonnes actions. La nature de l'huile, c'est de se consumer grâce à le feu. Et pour qu'il puisse avoir de l'huile pour la divinité, il faut d'abord qu'elle soit prête à être consumée. Qu'elle soit avec une annulation totale avec Dieu. On verra ça à la fin
La neshama, elle a un sentiment d'existence. Les mitzvot, c'est la manière de pouvoir s'exprimer, exprimer notre devoir, exprimer notre volonté en faisant ce que Dieu demande. Tout ça, on va expliquer, si Dieu veut, longuement, aujourd'hui dans le cours, ou si Dieu veut, le cours prochain. Mais d'abord, commençons avec, comme j'ai dit tout à l'heure, si dans le chapitre précédent, on a vu comme quoi on est à tous des intermédiaires, des Beinoni, et qu'on n'a pas la possibilité de déraciner le mal du monde éternellement, on va toute la vie devoir se battre avec les forces du mal. Alors la question elle est que je me demande une fois pour toutes, pourquoi je suis venu sur Terre? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi Dieu m'a créé? Et c'est des questions qu'aujourd'hui la société se demande. Quel est le sens à la vie? Et on va voir comment on a tous des pulsions, on a tous des envies, on a tous des désirs. Alors un combat quotidien comme ça peut être très fatigant, très lassant, à la fin tu te fatigues. Commençons avec cette histoire très intéressante. Il y avait une fois une personne qui est passée à côté d'un champ et il a vu quelque chose de bizarre. C'était en Seine-et-Marne. Il voit deux personnes qui sont en train de travailler dans le champ. Un, il creuse des puits, et la deuxième qui vient derrière, il recouvre le puits. Il regarde, il s'est dit, peut-être j'ai pas compris quelque chose, quoi. Peut-être j'ai problème de vision. Il regarde 5 minutes, 10 minutes, il voit un, il creuse profondément. Et il voit qu'à côté de celui qui creuse, il y a quelqu'un d'autre qui vient juste après et il rebouche le puits. Il s'est dit, apparemment, ce qui a l'air à première abord, c'est que le deuxième, il casse le travail du premier. Le premier, il travaille, et l'autre, il casse son travail. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous faites ici? Écoute ce qu'ils ont répondu. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit, en réalité, nous sommes un thème de 3 personnes. Ça, c'est notre équipe. 3 personnes. Il y en a un qui creuse, l'autre, il doit mettre une plante, ou comme on voit dans tous les ronds-points ici, en train de mettre une fleur ou une plante pour planter. Et le troisième, il recouvre la plante avec la terre. Mais aujourd'hui, celui qui est en train de planter la plante ou la graine ou quoi que ce soit, il est en vacances. Il n'est pas revenu du sud, il n'est pas revenu de Corse, il n'est pas revenu je ne sais pas de où. Est-ce que parce que lui, il n'est pas revenu, on ne va pas faire notre travail? Nous, on fait notre travail. On est payé pour. Moi, je suis venu ce matin, je creuse le puits, et l'autre, il vient, il rebouche le puits. Ah, l'autre, il n'a rien planté, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça, c'est exactement qui nous sommes. Alors, moi, Zaken va te donner, basé sur cet exemple, qu'est-ce que ça veut dire un sens à la vie? Qu'est-ce que ça veut dire donner un sens à la vie? Parce que comme dans cette histoire de cette plante, que chacun plante, etc., et qu'un, il creuse, l'autre, il recouvre. Un il naît, l'autre il part de ce monde. Un il achète, l'autre il vend. Un il se marie, l'autre il divorce. Un il gagne, l'autre il perd. Un il rentre, l'autre il sort. On est tous occupés. On est tous occupés, on se dépêche tous. Même quand tu es parti à la plage, même quand tu es parti en vacances, c'est occupé. Mais s'il n'y a pas cette plante, il n'y a aucun sens à ce que tu fais. Tu peux être du matin jusqu'au soir en train de planter, en train par exemple de creuser et l'autre de reboucher, et tu te sens que tu as fait quelque chose aujourd'hui, mais il n'y a pas de sens à ce que tu as fait. En 2 mots, si tu ne fais pas rentrer dans nos actions un sens à ce que tu fais, s'il n'y a pas de sens à ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tu as perdu ton temps. Et on va voir plus tard que la plus pire des choses qui peut aujourd'hui détruire des personnes, psychologiquement, et dans leur psychisme, dans leur état d'âme, dans leur santé spirituelle, qui est parfois plus importante que la santé physique, c'est qu'après 10, 20, 30, 40 ans, ils se font un bilan en se disant, mais qu'est-ce qu'on a fait dans la vie? Qu'est-ce que je viens de faire ces derniers 10, 20 ans? J'arrête pas de courir. Je connaissais un juif qui habitait à Ponto, qu'aujourd'hui il a déménagé à Tel Aviv, qui me disait à chaque fois, il me fait, écoutez, si j'arrête pas de me battre, les prud'hommes, les trucs, j'en ai marre, je mets tout en l'air, je m'en vais, je vais aller planter de l'huile d'olive, je sais pas dans quel terrain en Israël, j'en ai marre de tout ça, ça me prend la tête, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je me bats, pourquoi? J'ai pas besoin de tout ça. Quel est le sens à la vie? Et la question, c'est une question qu'on se demande, pourquoi je me lève tous les matins? Et ça, c'est une question que chacun doit se demander. Alors, tu as beaucoup de réponses. Il y en a qui vont te dire, pour une continuité, profiter de la vie, créer des nouvelles choses, protéger des personnes de mauvaises choses, aider l'autre, construire le monde, accomplir mes propres volontés, fonder un foyer, avoir une famille, 1001 raisons. Mais tout ça, ça sera juste, on va dire, une estimation. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est d'abord qu'on a chacun notre sens à la vie. On n'a pas chacun le même sens, chacun a notre sens à la vie. Et le deuxième point, c'est que chacun peut changer de sens qu'il a dans la vie. Et pour savoir quel est le sens à la vie, il faut d'abord vérifier qui nous a donné la vie. Et nous demander, qui est le bon Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec la vie qu'il nous a donnée? Et c'est pour ça qu'on apprend ça à l'intermédiaire du Tanya. Comme tout le sujet du Tanya, chaque sujet est appris de manière profonde. On ne va pas recevoir des réponses, on va dire, superficielles. On va essayer de rentrer dans les détails et comprendre réellement quel est le sens, quel est le but à la vie. Et avant de pouvoir donner la réponse à la question quel est le but à notre vie, on va voir la réponse à la question plus globale, quel est le but de la création du monde. On va voir plusieurs sources. On va voir la base fondamentale que la Torah nous dit pourquoi Dieu a créé le monde. Dieu, il avait cette envie
cette passion, ce désir d'avoir une résidence dans ce monde en bas. Pourquoi comme ça? On dit dans la Gemara, ne pose pas une question sur une envie. Dieu, il a voulu. Ça, c'était ce qu'il a cherché à voir. Il voulait avoir un temple sur terre. Comment le faire? Ça nous a placés sur cette planète. On va voir quelle ramification et quel sens cette volonté donne à chacun d'entre nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les prochains 3 chapitres, les prochains 10 cours si Dieu veut. Chapitre 35, ça sera sur la question pourquoi on est né. Comment on peut faire entrer de la divinité dans notre corps sur terre? Comment on peut faire en sorte que Dieu a un sens, que ce qu'on fait, ça a un sens pour Dieu. Et en 2 mots, ce qu'on fait, ça parle pour Dieu. Parce qu'à la rigueur, j'allais dire, il n'a pas besoin de moi. Il peut se débrouiller sans moi, il n'a pas besoin de moi. Oui? Clair ou pas? D'abord, la question générale de ce premier point qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi la Torah, elle met tellement d'accent sur l'action technique? C'est tout un cours hier qu'on peut revoir sur le mois d'Elul, très riche. Quel est le but de sonner le chauffard pendant 30 jours? On n'a jamais vu aucune autre fête qu'on ne se ferait pas 30 jours avant. Pessah, on n'arrête pas de manger le Khamet 30 jours avant. Sukkot, on ne construit pas une Soukha 30 jours avant. Purim, on ne prépare pas les Mishloach Manot 30 jours avant. Chanukah, on n'allume pas des bougies 30 jours avant. Pourquoi arrive le mois d'Elul, Sepharad comme Ashkenaz, on sonne le chauffard 30 jours? Pour les Sfaradim, pendant les Slichot, pour les Ashkenaz, après la Tfila, si tu ne l'as pas fait dans le matin, tu peux faire toute la journée. Merveilleux cours qu'on a dit hier. Et tu te demandes la question, c'est quoi ce but? Pourquoi chaque chose doit être définie par des actions concrètes? Action concrète est plus que ça. On voit dans le Tanya, si tu apprends le Tanya en ce moment tous les jours, le Chitat du jour, le Tanya du jour. Comme quoi on te dit que le chauffard doit faire minimum un tef à 10 cm. Le lulav, minimum 30 cm. Chaque chose, un kazaït, minimum 27 grammes. Pas seulement on te donne des détails de faire et quoi faire, mais on te donne aussi comment les faire dans le moindre détail. Tu penses vraiment que Dieu en a à faire si c'est un chauffard de 10 cm ou de 100 cm ou de 10 mètres? Quelle différence? Tu fais la mitzvah, c'est déjà bien, sois content. C'est des tefilines 4-4, 3,5. Si c'est telle taille de lanière, telle taille de tefilines, j'ai envie d'avoir un tefiline qui fait 10 cm. 10 cm sur la tête, là je vais être sûr que j'ai un beau tefiline. Quelle différence? Pourquoi une mezouza, ça doit être écrit 2 paragraphes. C'est quoi moi j'ai envie de faire? Comme Korach il a demandé. Je fais une mezouza, je vais faire 10 paragraphes. Moi je fais la grande mezouza, la plus longue sur terre. Pourquoi c'est... Ça on a vu il y a quelques semaines. On va voir quel est le but, pourquoi on est né. Pourquoi on est né? Qu'est-ce qu'on fait sur terre? Comme je te dis tout à l'heure, on verra après la Kabbale, qu'est-ce qu'elle nous enseigne avec le feu, l'huile et la mèche. Très très riche. Commençons d'abord avec la première question. Pourquoi Dieu il a cherché à ce qu'on fasse des actions? Faire du concret. Parce que la question qui est débattue avec Mashma'ot Achaim, le sens de la vie, vient avoir un impact sur la vie elle-même. Chaque businessman, chaque personne qui a une entreprise, il doit avoir ce qu'on appelle la déclaration de mission. En Amérique, c'est très connu, quand tu rentres dans une entreprise, peu importe la taille, c'est affiché sur le mur, Mission Statement. Qu'est-ce que je cherche à faire avec cette entreprise? Quel est mon but sur Terre? Pourquoi j'ai créé cette entreprise? Pourquoi je gère cette entreprise? Qu'est-ce que je veux faire avec... Je fais ça pour avoir de l'argent. C'est la bêtise. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu as fait ce produit et pas ce produit? Pourquoi tu vends tel matériel et pas tel matériel? Tu dois avoir la vision d'abord. Et en fonction de la vision, tu définis quel est le plus important, quel est le moins important. En fonction de ça, tu vas définir quelles sont tes priorités, quelles sont les choses secondaires. Et à la fin, tu vas arriver à savoir les moyens pour pouvoir obtenir, arriver au but. Et c'est exactement ce qu'on apprend quand tu apprends des formations de time management, que j'ai pris beaucoup, et beaucoup d'autres, que si tu arrives le matin, et tu n'as pas un agenda ou une définition, pas 10 agendas, tu n'as pas un agenda de savoir quelles sont les choses que je dois faire aujourd'hui qui sont A, B, C, les plus importantes, les moins importantes, les secondaires, ceux qui sont pas, je dois faire, mais c'est pas obligé aujourd'hui, et si je ne les ai pas fait aujourd'hui ou demain, c'est pas la fin du monde, tu pourrais les faire plus tard. Tu ne pourras rien faire dans la vie, tu ne pourras jamais réussir. Parce qu'une fois que tu t'es mis cet objectif, quel est le but dans la vie? Tu vas pouvoir te mettre l'ordre de priorité juste, faire la différence entre ce qui est important et moins important, entre ce qui est un but et ce qui est un moyen, sur quoi mettre l'accent et sur quoi je peux m'en passer. Si pour toi c'est important de participer à un mariage d'un ami, tu vas tout faire pour être présent. Si pour toi un mariage d'un ami ça me prend la tête plus qu'autre chose, mais quand toi tu as un mariage, tu veux absolument que tout le monde soit là. Tu es un égoïste sur terre. En 2 mots, quelqu'un doit se mettre dans la vie. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je cherche? Quand quelqu'un y vit sans sens, sans aucun sens, ou bien qui se donne un sens qui n'est pas le sens important dans sa vie, comme on va tout de suite voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux vivre parfois des dizaines d'années. Et à un certain âge, tu commences à te taper sur la tête en te disant, mais tu viens de gâcher 10, 20, 30 ans. Ou tu viens de gâcher toute une journée, ou tu viens de gâcher toute une semaine, que tu aurais pu faire tellement de choses constructives, productives pour toi, pour ta famille, pour la société, tu n'as pas fait. Le problème, tu ne peux pas les récupérer. C'est trop tard.
Et le moment où quelqu'un il se rend compte d'un tel problème, ou parfois les gens dépendent de la dépression, tombent dans pré-suicidaire, parce qu'ils s'en veulent tellement qu'ils n'ont pas donné d'importance aux choses les plus importantes. Parfois négliger leurs femmes, négliger leurs enfants, négliger la société, négliger quoi que ce soit. Négliger le bon Dieu, comme on va tout de suite voir. Et donc, quand quelqu'un il commence à réaliser qu'il a mis les choses importantes de côté, et les choses moins importantes, il les a considérées, il a cette peine énorme de ce sentiment d'avoir un gâchis, d'avoir gâché sa vie, d'avoir gâché son temps, d'avoir une vie qui est perdue, et tu ne peux plus recommencer cette vie. Parce qu'au final, on ne vit pas éternellement, on prie tous les jours que ma chair arrive, qu'on vit éternellement. Mais tu as une mission, tu as un certain temps que Dieu t'a donné pour vivre sur terre. Un des mots qui est le plus répété aujourd'hui dans la société, c'est d'avoir un temps de qualité. Un temps de qualité, ça veut dire quoi? Qu'on fait beaucoup de choses. Mais parfois, on fait beaucoup de choses qui sont secondaires par rapport à ce que je devrais faire réellement. Pas seulement en termes de déléguer. Il y a certaines choses que tu as besoin de faire toi. Quand on gère un betrabat, quand on gère une société, n'importe. Il y a certaines choses que tu n'es pas obligé de faire tout seul. Tu peux très bien déléguer beaucoup de choses à des autres personnes. Comme j'ai dit ce matin à quelqu'un, il y a un Dieu qui a créé un électricien, il a créé un plombier, chacun a son métier sur terre. Tu ne peux pas tout faire. Même si tu sais tout faire, quelqu'un qui pense qu'il sait tout faire. Certaines choses, tu dois confier à des autres. Tu as un graphic designer, tu as quelqu'un qui va te faire une vidéo, tu as quelqu'un qui va te faire une brochure. Tu ne peux pas tout faire. Même si tu sais, parce que tu n'as pas le temps pour tout. Et tu dois te concentrer dans ce qui est le plus important que toi, tu dois faire. Et les autres, donne à des autres personnes à quoi faire. Très bien. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'on considère du temps de qualité? Je donne plusieurs exemples. Par rapport parents-enfants, et c'est la même chose par rapport à homme-femme, rapport de couple. Sortir la poubelle, mettre l'enfant dans la voiture, lui raconter une histoire avant de dormir, s'amuser avec ton enfant, lui dire que tu l'aimes, faire les courses, écouter ton enfant, nettoyer le parterre, faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'on doit ça, on considère des choses qui sont considérées du temps de qualité, ou qu'est-ce qui sont des choses secondaires? Bien sûr, que tout ce qui dépend du sentiment, à nos yeux, ça a l'air et c'est considéré du temps de qualité. Écouter un enfant, lui sourire, lui raconter une histoire, faire attention à ce qu'il te dit. Alors que des choses techniques, comme sortir la poubelle, nettoyer le parterre, nettoyer la vaisselle, faire des courses, c'est des choses techniques qui ne sont pas forcément considérées comme du temps de qualité. Pourquoi? Parce que c'est des choses que je peux très bien les déléguer à quelqu'un d'autre. Demander à quelqu'un d'autre qui va s'occuper de la maison, qui va faire toutes ces tâches, et que je ne suis pas obligé de le faire. Et c'est pas dans ça que je vais considérer que j'ai passé du temps de qualité avec mes enfants, ou avec ma femme, ou avec mon mari. La raison, c'est très simple. Le sentiment, c'est une expression de l'âme, alors que l'action, c'est une expression du corps. L'âme est irremplaçable. Le corps, au lieu de mon corps, ça peut être ton corps. Au lieu de ma main, ça peut être la main de quelqu'un d'autre qui va faire telle chose. Clair ou pas? Et donc, quand on essaie de mettre sur le poids, sur la balance, l'action face à le sentiment c'est considéré un temps de qualité beaucoup plus que l'action. Mais l'action n'a pas d'importance. Ça a aussi une importance. Parce que parfois, l'action, c'est ce qui répond aux besoins de l'autre. Et si tu réagis seulement avec les sentiments, et tu ne réagis pas avec l'action, l'autre, il est en manque. Par exemple, l'enfant, il a besoin que tu viennes dans la voiture. Tu lui dis, débrouille-toi tout seul. Il ne peut pas monter dans la voiture, elle est trop haute, il ne peut pas s'attacher ni quoi que ce soit. Ou bien il veut que tu lui achètes quelque chose dans le magasin, ou bien il veut que tu descends pour lui la poubelle ou le cartable, peu importe. Parfois, faire une action pour l'autre, c'est aussi important que le sentiment. Ça, c'est un exemple pour comprendre quel est le temps de qualité qu'on peut avoir envers Dieu. Sur quoi la Torah met l'accent le plus important? Que ça, c'est le but, pourquoi on est sur terre. En deux mots, quand je te dis temps de qualité pour Dieu, prier avec Kavana, pourtant dans le mois de Loul, se concentrer dans la prière, apprendre la Torah, mitzvot concrète, l'action, mettre une pièce dans la tzaka par exemple, et aimer Dieu. Qu'est-ce qui est considéré un temps de qualité ou pas? Et si on définit ce qu'on a défini par rapport à l'homme, on peut aussi diviser en deux grands dossiers. On va dire comme ça, que tout ce qui est les choses spirituelles et sentimentales, c'est un temps de qualité avec Dieu. Par exemple, la prière avec Havana, prière avec concentration, apprendre la Torah, aimer Dieu. Alors que les mitzvot techniques, on va dire c'est quelque chose qui est sec. C'est quelque chose qui n'a pas de vie à l'intérieur. C'est faire une action. Mettre et fini. Sonner le chauffard. Est-ce que pour ça, je sens que je me suis rapproché de Dieu plus qu'autre chose? Parfois, les gens vont te dire que non. C'est plus quantitatif que qualitatif. Surtout que Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Dieu nous a demandé à nous de le faire, parce que par ça, on s'attache avec Dieu, c'est pour nous. Ça ne répond pas à un besoin de Dieu. C'est pas parce que j'ai mis les tefilines que Dieu se sent plus à l'aise. Lui, clairement, la Torah, elle te dit que quand on fait une mitzvah,
J'ai un plaisir, j'ai une satisfaction que je te demandais de faire quelque chose et que tu l'as fait. Très bien, sans plus, ça s'arrête là. Et donc c'est sûr que le sentiment et l'étude sont plus importants que l'action. Beaucoup plus importants que l'action. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça et à travers ça que la neshama, l'âme s'exprime, alors que l'action, c'est le corps qui s'exprime. Comme on l'a dit tout à l'heure par rapport aux parents ou le couple, que dans tout ce qui est l'action et tout ce qui est le sentiment c'est quelque chose qui est irremplaçable, c'est toi qui dois le donner, alors que l'action, ça peut être pas quelqu'un d'autre. L'action dépend du corps, le sentiment dépend de l'âme. Ça, c'est ce qu'on aurait pu penser. Je peux te nommer Shaliard de toutes les... Oui, mais on va voir que non. Pourquoi? Quand tu commences à regarder la source, tu vois que la Torah, elle te met un accent sur l'action. Pas seulement elle te met un accent sur l'action. La Torah, elle te dit que l'action est même beaucoup plus importante que la kavana, que la concentration et le sentiment. Pirkei Avot, Maxime de nos pères qu'on dit tous les jours en ce moment. Lo ha-midrash, tous les Shabbats, jusqu'à Rosh Hashanah. Lo ha-midrash ikar et la maaseh. C'est pas le midrash qui est essentiel, mais l'action qui est essentielle. Pas l'étude, c'est l'action qui est essentielle. Dans notre chapitre de Pirkei Avot, c'est écrit qu'on aime une personne que maasav merubim mechochmato. Ses actions sont plus nombreuses que sa sagesse. Tu peux avoir des gens qui apprennent énormément, mais dans les faits, ils font rien. Et alors? Tu peux apprendre toute ta vie. Si tu fais rien, à quoi ça sert d'avoir appris? Il y a un grand débat. On en parle sans arrêt dans la Gemara, dans beaucoup de Gemara. Est-ce que Maaseh Gadol ou Talmud Gadol? Est-ce que l'action est essentielle ou l'étude est essentielle? Et quoi la conclusion? Gadol, Talmud, Shemevi, les Maaseh. L'étude est grand et important. Pourquoi? Parce que ça apporte à l'action. Et la conclusion te dit qu'un Maaseh Waika. Et tout l'avantage de l'étude, parce que tu amènes à l'action. Parce que si tu apprends sans faire, comme la Gemara te dit, c'est mieux que le placenta duquel tu es sorti se referme sur toi. C'est ce que la Gemara dit. Donc si je conclus, quel est le temps de qualité qu'on passe avec Dieu? C'est justement l'acte concret, technique de la mitzvah qu'on fait. Pas la kavana que tu as eue à la mitzvah, pas la pensée que tu as eue, pas le sentiment que tu as eu dans la mitzvah, même pas la kavana, la pensée que tu as eue ou la concentration que tu as eue pendant la prière, même pas l'étude de la Torah. Mais au contraire, c'est l'action technique, l'action sec, l'action pure et dure. Faire ce que Dieu te demande. Lui, mets ta tête de côté, même si tu n'as pas envie, même si tu ne comprends pas. Tu n'as pas dit qu'il faut faire sans comprendre, on doit aussi chercher à comprendre. Mais tu as le devoir de faire, c'est ce que Dieu il attend de toi. Fais! Ne sois pas là en train de dire, je vais réfléchir, je vais apprendre. J'ai raconté cette histoire hier à quelqu'un, je ne sais pas plus c'était par rapport à quel sujet, la fameuse histoire de Tzemar Tzedek. Il y avait une fois deux Moëlim dans une ville. Et un Moël, c'était quelqu'un qui était plus âgé, qui connaissait toutes les kavanotes, qu'il fallait avoir de la Kabbale, du Harizal, tout ce qu'il faut avoir quand il fait la Brit Mila, vraiment au top, niveau spirituel. Et le deuxième, qui était plus jeune, qui ne connaissait pas forcément toutes ses pensées, mais dans l'action technique, il était beaucoup plus professionnel, il savait quoi faire. L'autre, il était déjà plus âgé. Il a demandé à Tzemar Tzedek la question, quel Moël je dois choisir pour mon fils? Et le Tzemar Tzedek, il a dit, c'est l'action qui compte. Bien sûr que c'est bien d'avoir tes kavanotes, mais si tu as toutes tes kavanotes et tu trembles ou tu vois pas bien, tu as un problème, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Fameuse histoire qu'on raconte à chaque fois, qui est très riche, et même si ça fait très mal, mais c'est une réalité. Quand la Torah te dit Maaseh Waika, l'action c'est ce qui compte. On raconte une histoire avec un juif qui était assis en Sibérie parce qu'il a propagé le judaïsme, il a été exilé en Sibérie, ou dans les camps de juifs. Arrive la fête de Pessah, et il supplie ses supérieurs de lui amener des matzot pour Pessah, quelque chose de galette, ça n'aide pas. Il est assis le soir de Seder, il met 3 carrés de sucre à la place des 3 matzot, et il pense, il fait toutes les phrases, Elachmania, Manishtana, il pense, considère comme s'il a les 3 matzot. De l'autre côté, tu as un juif qui est assis en Espagne, ou en Corse, ou dans le sud, dans un grand hôtel Club Med, et qui te dit la matzah, c'est la chose la plus dégoûtante sur terre. Laisse-moi tranquille, c'est indigérable, c'est immangeable, j'en veux pas, c'est pas pour moi, etc. C'est pas envie de manger la matzah. Sa femme lui dit, je t'en supplie, c'est Pessah ce soir, arrête, prends quelque chose, mange. Ses amis sont assis à table, il dit, prends 30 grammes de matzah, qu'est-ce que tu fais la tête? Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de manger cette ordure. Toute la soirée passe, c'est-à-dire, il n'a pas goûté une matzah. À la fin, il lui dit, c'est pas gentil, tu vois, tout le monde est là, tout le monde te regarde, t'as l'air d'un fou, prends. Il s'efforce à manger la matzah en espérant qu'il va pouvoir la vomir 10 minutes plus tard. Qui a fait la mitzvah? Est-ce que c'est le premier qui a fait la mitzvah? Parce qu'il a tout voulu, il a risqué sa vie pour pouvoir le faire. Et malheureusement, il n'a pas pu, il a mis 3 carrés de sucre à la place. Ou bien c'est le deuxième qui l'a fait à contre-cœur. Et bien sûr que la réponse, elle est, d'après la halakha, on ne parle pas maintenant du mérite, après la halakha, celui qui a mangé la matzah, il a mangé la matzah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La question est la suivante, si jamais l'action est l'essentiel, qu'est-ce que ça veut dire dans le sens qu'on doit donner à notre vie?
Comme on l'a dit tout à l'heure, on doit donner un sens à notre vie par rapport à certaines choses qu'on fait dans la vie. C'est comme ça qu'on donne un sens à notre vie. Une chose est sûre, que si on regarde les choses, comment ça se passe par rapport à Dieu, le sens à la vie qu'on donne est totalement différent du sens que nous, on veut donner à la vie. En deux mots, il y a le sens à la vie que nous, on voudrait donner, et il y a le sens à la vie que Dieu, il attend de nous à donner. Et ça, c'est ce que le mot Azaken va dire dans les premiers 5 mots du chapitre 35. Je vais chercher à expliquer, avec plus d'explications, qu'est-ce que ça veut dire dans le verset Kikarov elecha davar meod beficha bilvafra la'asato, que c'est très proche pour toi, c'est ce qu'on verra dans la paracha Nitzavim dans quelques semaines, que c'est proche à toi d'atteindre, de te rapprocher de Dieu, dans ta bouche, dans ton cœur, pour le faire, l'action, en te disant que Moshe Rabbeinu, il encourage le peuple juif de faire la Torah et les mitzvot en disant Lo v'shamayim, c'est pas dans le ciel, c'est pas si dur que ça, faire Torah et mitzvot. Velo me'ver layam, c'est pas de l'autre côté du ciel, de la mer. Karov elecha, c'est proche, tu peux le faire, tu peux l'atteindre. Et c'est ce qu'on voit dans le premier page de Tanya, dès qu'on ouvre la première page de Tanya, qui te dit que tout le livre de Tanya, il est basé sur ce verset qui est Karov elecha, pour t'expliquer comment c'est facile, comment tu peux atteindre cet objectif, même si c'est un chemin long et court, comme on a vu au départ et qu'on peut revoir sur l'application Hator. Tout le Tanya, c'est quoi? Il t'explique comment les mitzvot, c'est facile pour chacun de faire. Si on récapitule ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le chapitre 1 à 17 t'explique comment c'est abordable et c'est facile pour chacun. Les prochains 8 chapitres, de 18 au 25, ça va t'expliquer un mot, comment meurtre, comment c'est très proche. Et les prochains chapitres, 35, 37, ça va vous expliquer le dernier mot, la soto, l'action. Pourquoi l'action est tellement importante dans le judaïsme, numéro 1. Comment ça donne un sens à la vie. Et les derniers chapitres, qui seront des chapitres 38 au 53, viennent nous expliquer c'est quoi l'importance du sentiment dans le judaïsme. Pour comprendre quelle est l'importance, si on parle de l'action, si on parle de la concentration, de la kavana, très très belle histoire sur l'Admo Azaken, le mois d'Elul, on verra dans 2 semaines, Chai Elul, le 18 Elul, le jour de la naissance du Admo Azaken et du Baal Shem Tov. Une fois était invité chez l'Admo Azaken, il était invité dans une auberge, ou un hôtel, de quelqu'un qui était très riche, et qui avait l'habitude de faire beaucoup de gmilot chassadim. C'était un invité important, puisque l'Admo Azaken était un invité pas important, donc l'hôte, il a voulu lui parler en privé. Il a dit comme ça, Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai beaucoup d'argent, et je fais beaucoup de bien. J'ai construit tout ce bâtiment, juste pour que ça soit un hôtel, une auberge, gmilot chassadim. Tu veux dire, j'invite des pauvres toute la journée sans les faire payer, je leur donne à manger, je leur donne à boire, je leur donne même de l'argent pour suivre leur route dans le voyage, etc. De toute la région, les gens viennent pour être invités chez moi, je reçois tout le monde avec largesse, avec un bon oeil. Moi, j'ai un problème. Quel est le problème? Et Dieu Admo Azaken, je sens que tout ce que je fais, c'est du vent, c'est du mensonge. Parce que je cherche mon propre intérêt. Je cherche les honneurs, je cherche la gloire, je cherche que les gens font de la publicité de partout. Tu aurais entendu cette personne. Regarde, aujourd'hui, il y avait 50 pauvres qui sont passés, qui ont mangé matin, midi et soir, et que tous les pauvres, ils viennent, ils me embrassent les pieds, ils me remercient. Je sens que j'en ai absolument rien à faire, tous ces gens-là. La réalité, c'est que ça ne parle pas. Je fais ça juste pour grandir mon ego. C'est quelqu'un qui était sincère et parle de Moazaken. Et donc, il demande la question à Moazaken pointue. Il dit comme ça. Je lui ai demandé cette question sincère. Puisque tout ce que je fais, ça commence et ça termine par des sentiments de mensonge, d'orgueil. En deux mots, je sais qui je suis. Pour moi, tout ça, ça ne me parle pas. C'est pas ces quelques, je sais pas, centaines de milliers d'euros que je mets dans cette maison toute l'année qui vont faire la différence. Je le fais pour moi, plus pour eux. J'ai absolument rien à faire de tous ces gens-là. Donc peut-être ça vaut la peine que je ferme cet endroit et j'arrête de faire toutes ces bêtises. J'arrête de me mentir à moi-même. J'arrête de me tourner la tête et j'arrête de raconter des choses que j'y crois pas dans tout ça. C'est pas que ça me fait vraiment du bien et je suis à fond. J'ai tellement envie que les pauvres soient heureux. J'en ai absolument rien à faire de tous ces gens-là. Je le fais pour ma propre gloire, mon propre nom. Aujourd'hui, j'ai déjà ma publicité, j'ai déjà ma popularité. Merci, au revoir, j'ai plus besoin. Fermons cette auberge, je fais autre chose avec. Qu'est-ce qu'on aurait répondu à cette personne? C'est exactement le débat qu'on a ici, qu'on va voir aujourd'hui dans ce cours. Est-ce que l'action est importante ou la kavana est importante? L'Admo Azaken réfléchit un instant et il lui répond concrètement, les pauvres ils mangent. Ça, c'est l'essentiel. En deux mots, il dit bien sûr que tes motivations sont mensongères. Bien sûr que tes intérêts sont égoïstes. Mais regarde du côté du point de vue du pauvre. Il a mangé. D'ailleurs, la Torah te dit que si tu as perdu un billet de 10, un billet de 50, un billet de 200, un billet de 500 dans la rue, et tu es énervé que tu l'as perdu, et tu maudis la personne qui le trouve. Et en attendant, il y a un pauvre qui l'a trouvé, qui l'a acheté avec ça à manger, il a revu parce qu'il n'avait pas mangé depuis des journées. Tu as fait 100% la misère de Tzaka. Ah, tu es en train de le maudire. Quelle différence? Toi, en deux mots, toi, tu n'as pas... Tu n'as pas fait youch, tu n'as pas désespéré en disant « Oh, j'ai perdu ». Non, tu regardes, tu dis « J'attends ».
Un pauvre l'a trouvé, il a acheté avec ça à manger, tu as fait tzedaka, mais tu n'avais pas l'intention de faire tzedaka. Pourquoi? Parce qu'au final, il est en train de vivre grâce à toi. La question de ce riche, c'est la question qu'on débat ici. Quel est le plus important, l'action ou l'attention? Il vient la Moazaken, comme la Gemara, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est que bien sûr, le plus important, c'est l'action. Et de ça, il passe à la deuxième question qu'on a vue tout à l'heure, qui était, alors pourquoi on est né sur Terre? Cette question, on peut la poser à 3 différents niveaux. Premier niveau, qui est la question la plus simple. C'est pas juste une question, pourquoi je suis né? Est-ce que je suis pas arrivé ici par accident? Est-ce que je dois fêter mon anniversaire, comme certains demandent? Mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Ça découle de la question de la Emouna, qu'on sait très bien qu'on est arrivé sur Terre avec la providence divine. Et là, pourquoi Dieu m'a voulu sur Terre? Qu'est-ce que Dieu il a voulu que quelqu'un comme moi, que quelqu'un comme toi vienne sur cette planète? Qu'est-ce qu'il avait besoin de moi ou de toi? Pourquoi il n'a pas pu avoir un monde sans moi, sans toi, sans qui que ce soit sur Terre? Ça, c'est la question. En deux mots, quel est le but? Quelle est la mission qu'il m'a donnée sur Terre? Et ça, c'est pas une question seulement pour nous. C'est une question pour tous les humains sur Terre, pour tous les animaux sur Terre, pour toutes les créatures sur Terre, pour le minéral, le végétal, pour n'importe quelle chose sur Terre qui a un but, qui a un sens. Et on doit trouver quel est le but et quel est le sens. Qu'est-ce qu'on doit donner comme sens à notre vie? Tu peux répondre à cette question de 1000 façons. 1000 façons pour répondre à cette question et n'importe quelle explication va te décrire pourquoi on est là sur Terre. Il y en a qui vont te dire, la Torah te dit pour construire des bâtiments, pour chanter des chansons, pour faire n'importe quelle chose. Pas de problème. Mais la question, deuxième question à cette question qui est beaucoup plus profonde, qui est pourquoi une telle descente? Pourquoi Dieu devait envoyer une neshama d'un endroit si haut à un endroit si bas? Tous les matins, on commence la prière avec la fameuse phrase en disant Elokai neshama shenatat abitorei. Dieu, la neshama que tu m'as donnée, elle est pure. C'est une parcelle divine. Ataverata, tu l'as créée, tu l'as formée, etc. Et on te dit que cette neshama, c'est une neshama qui est tellement importante, qui t'aide à te sentir tellement élevé, tellement proche de Dieu, la foi en Dieu, chercher un sens dans la vie. De l'autre côté, qu'est-ce que Dieu avait besoin d'envoyer une telle neshama dans un corps si bas, si grossier, avec manger, boire, dormir, les plaisirs matériels, les désirs matériels, juste l'instinct de survie du corps, l'ego, les intérêts de chacun, que ça a à faire pur et dur avec le corps. En 2 mots, je t'envoie sur terre dans l'enfer la plus grande en te disant va te débrouiller. J'ai besoin d'un tel enfer. Laisse un neshama tranquille dans le ciel. Qu'est-ce que tu le mets dans un corps qui n'est pas du tout en accord, qui n'est pas du tout prêt à travailler ensemble avec cet homme? Si je te demande combien de pourcentage de ta vie tu consacres à ton corps et combien de pourcentage de ta vie tu consacres à ton âme? Combien de pourcentage de temps? La Gemara nous dit 3/4 de la journée passe par le corps. Combien de temps dans la journée tu consacres à ton âme? Chacun d'entre nous. En règle générale, la majorité de notre vie, elle est consacrée au corps. La majorité de notre vie, c'est avec nos intérêts personnels, nos désirs personnels. On a des épreuves, on a des difficultés, on a différents penchants, on a différentes embuscades, on a différents, parfois, moments de descente, moments de perte, descente spirituelle, qui est totalement contraire à l'âme. Une partie infime, est consacrée à la vie pour l'âme et pas pour le corps. Alors quand tu lis maintenant les mots que tu lis tous les matins dans la prière, Elokai neshama shenatat abitorei, c'est-à-dire qu'avant qu'on est né, on a eu une neshama Torah, on a eu une neshama pure, qui s'exprimait à 100% comme elle désirait, sans corps, sans ego, sans intérêt. Et voilà que toi tu as décidé de Ataverata, tu l'as créé, Atayetza, Atavutanefar-tabi. Tu pars où les vacances, je vois. On dit que les gens qui reviennent de vacances, ils doivent se reposer des vacances. Et alors, c'est de ma faute? T'as qu'à être loué, tu vas faire les slichot jusqu'à la dernière semaine. Tu l'as créé et tu l'as insoufflé dans ton corps. On te demande à Dieu, tous les matins, tu réfléchis un instant, tu dis, Ribono, tu es la maître du monde, on t'a pris la neshama, d'endroit le plus haut, le monde de vérité. Tu l'as fait descendre dans un monde de mensonges, dans un corps grossier, un corps matériel. En 2 mots, depuis le départ, tu as décidé que la neshama, au moins 50% de sa mission, on ne pourra pas le faire. Et 50%, c'est facile. Je veux dire, c'est pour être sympa. Tu as beaucoup plus que ça. Et viens, la Moazaken, il te dit, alors pose-toi la question, pourquoi une telle descente? Pourquoi la neshama est descendue sur terre? Pas seulement pourquoi la neshama elle est descendue sur terre, quel est son but? Qu'est-ce qu'elle a besoin un tel casse-tête, un tel ennui? Descendre dans un corps si matériel, si grossier, pas besoin d'une chose pareille. Question, c'est une question qui est beaucoup plus forte. Il y a un débat qui est écrit dans la Gemara. Est-ce que la naissance d'un enfant, c'est un événement joyeux ou un événement triste? Grâce à Dieu, toutes les semaines, j'ai des nouvelles naissances, les gens font savoir une nouvelle naissance. Est-ce qu'un enfant qui est né, c'est joyeux ou c'est triste? Bien sûr, tu me dis, c'est quoi cette question? Bien sûr, c'est joyeux. Toute ta famille est joyeuse, Mazel Tov, tout le monde est content, l'enfant il va grandir, on va faire des anniversaires, on va acheter des cadeaux. Et comme on dit qu'un enfant il est en bas âge, on dit qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'on a envie de le manger. Et quand il grandit, tu te regrettes le fait de ne pas l'avoir mangé.
Une fois qu'il a grandi, tu te dis comment un tel monstre a grandi chez moi, comment il casse tout, comment il bouge à tout, je peux pas, rien, il faut tout casser, il faut tout cacher, etc., etc. Mais quand tu réfléchis à la question, d'où cet enfant il vient, tu te demandes c'est quoi cette joie? Du coup, qu'est-ce que tu es tellement joyeux? Avant qu'il vienne, c'était une neshama pure, qui vivait dans le monde de vérité, sans aucun dérangement matériel ou dérangement du corps. Du moment où elle est née, la neshama presque s'exprime même pas, et surtout les premières années de sa vie. Il n'y a pas de brachot, il n'y a pas de mitzvot, rien de rien. Les Rachamim dans la Gemara, ils ont débattu sur cette question, écoute bien. Est-ce que Noachlo la Adam Shenivra ou bien Noachlo Shelo Nivra? Est-ce que c'était bien à l'humain d'être né ou bien il valait mieux qu'il ne soit pas né? Et quelle conclusion ils ont arrivé? C'était mieux qu'il ne soit pas né. C'est-à-dire que les Rachamim ont décidé clairement que si tu demandes la question après coup, est-ce que ça valait la peine d'être né? Non, ça ne vaut pas la peine. Parce que si pour avoir tellement de casse-tête, tellement d'ennuis, par rapport à l'Anchama, je parle, reste tranquille, il n'y a pas besoin d'avoir tellement d'ennuis. Alors si c'est comme ça, pourquoi on arrivait sur Terre? Pourquoi Dieu a décidé d'envoyer l'Anchama sur Terre? Mourazakan, il explique ça dans l'écouté Torah, la paracha Ré qu'on a vu il y a 2 semaines. Et il te dit, c'est pas que Dieu nous en préserve, la Gemara arrive à la conclusion en te disant que non, il fallait pas être né. Comme si Dieu il a fait une erreur et s'est trompé de plan. Pas de ça qu'on parle. C'est pas cette conclusion que les Chachamim sont arrivés. Parce qu'au final, cette descente, même si tu la prends comme une descente, le but n'est pas la descente, le but c'est pour qu'on puisse remonter après. Que, grâce à cette descente, la Neshama arrive à un niveau plus important, comme on va expliquer dans la Tanya aujourd'hui. Et donc, la troisième question, dans cette question, pourquoi on est né, pourquoi on est descendu, c'est pourquoi on est descendu avec une descente qui apparemment est gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire une descente qui est gratuite, une descente qui n'a pas de sens? Parce que le Tanya, il vient et t'explique que le Tanya, il n'est pas fait pour les purs, pour les tzadikim. Il est fait pour les bénonim. Pour les bénonim, c'est quoi? C'est une personne intermédiaire. Donc vient le Tanya et t'explique, puisqu'on est tous des bénonim, la majorité des intermédiaires, la majorité des gens qui essaient de travailler sur eux-mêmes, de changer, de devenir perfectionnistes ou parfaits, on comprend que la Neshama, elle est descendue dans un endroit où il y a tellement de difficultés, tellement d'épreuves, et on essaie de s'en sortir tous les jours avec la prière, la tfila, les slichot, réparer ses traits de caractère, faire les mitzvot. Et on se dit que plus tu vas être dans l'Akdusha, plus tu vas être dans la sainteté, plus tu vas te séparer des mauvais traits de caractère qui est à l'intérieur de toi, et on va réussir à s'enfuir de. La Nourazakan te dit que quelqu'un comme chacun d'entre nous ne pourra être qu'un Benoni. Rêve pas d'être un tzadik. Oui, c'est écrit à Merkulam Tzadikim. On ne sera pas des tzadikim. C'est quoi un tzadik? Un tzadik, c'est quelqu'un qui n'est pas de mauvais penchant. Il est que du bien. Un Benoni à l'intermédiaire, c'est quelqu'un qui se bat tous les jours, qui réussit à contrôler son mauvais penchant, qui réussit à contrôler le mal. Mais il n'arrive pas à le déraciner, ce mauvais penchant. Il sera toujours là. Il sera toujours en train de se battre avec lui, comme s'il ne s'est jamais battu. Chaque jour, c'est une nouvelle guerre. Chaque jour, un nouveau combat. Si je réfléchis à ça un instant, c'est très déprimant, voire dépressif, voire suicidaire. N'importe quelle personne sur Terre est prête à se battre à une seule condition, que tu vois des conclusions. Tu vois des résultats. Tu vas faire un régime à condition que tu vois un résultat. Si tu ne vois pas de résultat, tu n'es pas prêt à faire un effort. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à voir un résultat, automatiquement il devient pas seulement déprimant, il devient brisé à l'intérieur de lui. Fameuse histoire qui est racontée avec un roi, on dit qu'en ce moment, un Moazak te dit que pendant le mois d'Elul, le roi il est dans les champs. Un roi est parti dans les champs ici en Seine-et-Marne. Et il a vu un paysan avec pas la scie, c'est pour couper le blé. Il a vu la fossile qui est en train de couper, toute la journée en train de couper les gerbes. Il n'y avait pas les grands tracteurs à l'époque. Le roi il lui dit, écoute, je vois que tu te fatigues énormément sous la chaleur, et je vois que tu te fatigues tellement à couper ce blé, et tu gagnes très peu, viens au palais. Fais exactement la même chose dans le palais. Tu as une chambre à côté de mon bureau, prends la fossile et tu fais le même geste toute la journée et tu vas gagner 10 fois plus. Le paysan dit, tu sais quoi? Bravo. Sans transpirer, la clim, tout ce qu'il faut. Après quelques jours de passer la fossile de manière virtuelle, sans rien couper, il est parti voir le roi et il a dit, je ne peux plus continuer. Le roi lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es payé 10 fois le tarif. Tu n'es même pas en train de transpirer, même pas en train de te fatiguer sous le soleil. Il a dit, je suis prêt à faire des efforts toute ma vie, mais à condition que je vois des résultats. Ici, dans ce palais, je lève la fossile dans l'air tous les jours. Et je vois aucun résultat, je ne peux pas continuer. A priori, c'est la même chose avec chacun d'entre nous. On se bat contre le mauvais penchant. Mais on ne voit aucun résultat. Si on ne voit aucun résultat, pourquoi il faut se battre? Quoi ça sert de se battre? Ça, c'est la question que la Mourazakan veut qu'on se demande à chacun d'entre nous. Si tu apprends un métier, tu ne reçois pas de diplôme. Si tu répares quelque chose et ça se casse encore une fois. Si tu nettoies la maison et 2 secondes après, ton fils il a tout sali encore une fois. Si
Tu veux éduquer ton fils et après, il montre comme si tu n'as rien fait. Tu sens que tu travailles sans conséquence, sans résultat. Et donc, on nous dit la chose suivante, tu es né avec un mauvais penchant, tu dois te battre avec ce mauvais penchant jusqu'à 120 ans, toute ta vie, et automatiquement, tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais pouvoir le battre, tu ne vas jamais pouvoir le réussir. Et donc, la conséquence, elle est quoi? Que tout mon service de Dieu, apparemment, dans la vie, il est en vain. Il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de résultat. Ça, c'est ce que l'Admour Azaken demande dans le prochain paragraphe. Et comme Gabriel, il est déjà totalement pas là. Moi, Azaken commence dans le prochain paragraphe en te disant pourquoi la Neshama est descendue sur terre. Et il te dit que la question, elle est pour qui? Elle est essentiellement pour les Bénanim, les intermédiaires comme nous, ceux qui ne vont pas réussir à renvoyer le mal éternellement toute la vie. Et viens, il t'explique c'est quoi un Bénanim. C'est quelqu'un qui ne réussira pas à déraciner le mal de l'âme animale. Mais tout le temps que le mauvais penchant, il est là, tu auras toujours des mauvaises pensées, tu pourras toujours avoir cette attirance à faire des mauvaises choses. Bien sûr que tu peux contrôler le mal. Bien sûr que tu peux contrôler tes mauvaises pensées, paroles et actes. De ne pas penser des mauvaises choses, de ne pas parler des mauvaises choses, de ne pas faire des mauvaises choses. Mais si c'est comme ça, la question qui est demandée, comment ça se fait que Dieu l'a envoyé la Neshama sur terre pour rien faire? Il n'y a pas de résultat. Le gars, là, vient pour comprendre. Mais à mazer un petit peu. Tachlit, Briat Abedini, pourquoi Dieu il a créé les personnes intermédiaires comme chacun d'entre nous. Veiridat, les Shmoter Melamazé, comment il a fait en sorte que notre âme descend sur terre. Les Tlabèj, Ben Afeshabamid pour s'habiller dans l'âme animale. Shema Klipa, Vesetrahara qui vient du côté du mal. Mais Achar, Shelo Yuchal, Yuchlou, les Shalcha, les mêmes. De toutes les façons, on ne pourra pas s'en débarrasser de l'âme animale toute notre vie. Velitrotamim, comment on ne pourra pas la repousser de l'endroit Mechalal, Asmali, chez le lèvre. On ne pourra pas la repousser du côté gauche qu'il y a dans le cœur. Chez l'œil, il y a l'oumimena, et la mort, de ne pas avoir les différents désirs et différentes envies vers le cerveau. Parce que l'essence même de l'âme animale, Shema Klipa qui vient des forces du mal, elle est dans toute sa force, comme à la naissance. Rare seulement, effectivement, chez les bouchers, ces manières de s'exprimer qui sont pensées paroles et actes, et ils ne s'habillent pas dans leur corps, comme c'est expliqué dans le chapitre 12 qu'on a vu la dernière fois, qu'on peut revoir sur l'application Etora. Veimken. Bien, la Moazakin est terminée. Si c'est comme ça la question qu'on doit se poser. La Mazé Yardou Nishmatem. Pourquoi nos âmes sont descendues dans ce monde, Liga Larik, pour se travailler en vain? Chaz Shalom, que Dieu nous en préserve. Leilachem Kolimem Imayetzer. Pour se battre toute notre vie avec le mauvais penchant. On ne va pas réussir. Si depuis le départ on sait qu'on ne va pas réussir, quel est le but de se battre toute la vie? Il y a une blague qui racontait sur un voleur qui une fois il a voulu cambrioler la maison du Rav. Et il a dit que le meilleur moment de vouloir cambrioler cette maison, c'est d'arriver le soir à 3 heures du matin, de se faufiler par les combles. Il est monté sur le toit et il s'est dit que certainement maintenant toute la maison est en train de dormir. Et voilà qu'il arrive des combles dans le salon et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Rav qui est assis en train d'apprendre la Torah. Ce qu'il n'aurait jamais espéré qu'il va se passer à ce moment-là, mais voilà ce qui s'est passé. Le Rav, il lève ses yeux vers le voleur et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ici, si tard dans la nuit, à 3 heures du matin, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la nuit ?» Et le voleur qui répond en bégayant, il dit « Monsieur le rabbin, j'ai une question à vous demander. » Le Rav, il dit « Demande ta question. » Il dit « La question, elle est « Qu'est-ce que je fais ici et comment je m'en sors d'ici ?» Maintenant que je suis rentré par les cours, comment on va sortir? Moi, Zaken me demande comment on s'en sort d'ici et qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Si Dieu veut, la prochaine fois, on verra le prochain cours, la réponse à cette question avec l'exemple du Zohar, qui nous dit que dans la manière comment Dieu a créé le monde, ça ressemble à une bougie qui est composée de mèche, feu et huile. Et on verra c'est quoi ces trois composants, que le corps c'est la mèche, le feu c'est la divinité, l'huile ce sont les actions qu'on fait les mitzvot. Et avec ça on va avoir la conclusion par rapport à la question principale qu'on a demandé aujourd'hui. On aura la réponse. Pourquoi l'action elle est essentielle? Pourquoi on est descendu sur terre pour se battre tout le temps avec le mauvais penchant? Et avec ça, on va pouvoir avancer sur le deuxième point, qui est ce qu'on a dit tout à l'heure. À part le fait de comprendre pourquoi on est descendu, pourquoi l'action est essentielle, on verra la suite, qui est, puisque nous sommes appelés des enfants de Dieu, chacun il a une neshama sur terre, pourquoi on a besoin de faire des mitzvot? Pourquoi Dieu il a besoin de nos mitzvot pour pouvoir se rapprocher de Dieu? Chers amis, on va sonner le chauffard, comme on a l'habitude pendant le mois de Loul, que Dieu fasse que par le chauffard, on puisse réveiller tous ceux qui dorment matériellement et spirituellement, même ceux qui s'endorment pendant un cours parce qu'ils ont une force d'hypnotisation très très forte,
Que Dieu fasse que grâce au chauffard, on puisse se rapprocher, comme on l'a expliqué longuement dans le cours hier, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Pourquoi on sonne le chauffard 30 jours pendant le mois de Elul? Et que Dieu fasse que grâce à ça, on puisse mériter la venue de Mashiach et se voir à Yerushalayim encore avant Rosh Hashanah. Avec ça, bien sûr que tous ceux qui dorment sont en train de se réveiller. Shana Tova à tous. Cours sur ma repère sur l'application et Torah. Si Dieu veut demain, un très beau cours sur la paracha. Paracha Kitetse, paracha merveilleuse qui nous parle de mariage. Très bonne journée à tous et à la semaine.